pour la première question. J'ai perdu la première question. Vous avez dit c'est par rapport à... J'ai dit l'opposition ne veut pas aller venir au pouvoir parce qu'ils ne veulent pas partager les mêmes bilans avec... Oui, exactement, merci. Partager les bilans. Soyons quand même raisonnables. D'abord, dans mon propos, j'ai dit l'opposition doit travailler avec le gouvernement. Parce que la Constitution, elle demande à ce que le deux soit toujours un. Pourquoi? Parce que l'unique pièce que nous avons, c'est la République, en fait. Donc, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, nous travaillons pour la République. C'est notre dénominateur commun. Si la Constitution a bien prévu les choses, au début de chaque mandat, après les élections, on choisit. Il y a soit un informateur, soit un formateur, qui va identifier la majorité. C'est connu. Pour former, parce que normalement, le Premier ministre doit venir de la majorité parlementaire. Et s'il n'y a pas un parti politique qui gagne la majorité, il y aura des coalitions pour qu'il y ait la majorité et qu'il y ait un Premier ministre. Et l'opposition va jouer son rôle républicain parce que nous sommes régis par un statut de l'opposition. Donc, il n'y a pas, la Constitution normalement ne prévoit pas une disposition qui permet à ce que l'opposition, quand vous avez déjà, parce que nous quand nous venons à l'Assemblée nationale, chacun va souscrire, je serai opposant ou je serai au pouvoir, à la majorité. Donc il n'y a pas, la Constitution ne prévoit pas un mécanisme pour que l'opposant quitte l'opposition pour aller gérer avec le pouvoir. Il n'y en a pas dans la Constitution. Mais ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est une situation exceptionnelle. La situation exceptionnelle, c'est dû au fait que la République aujourd'hui, elle n'est plus intacte. Parce qu'elle est amputée par des agresseurs. Et donc, nous sommes dans une situation qui devient autre. Je vous donne même l'exemple de l'état de siège, qui est une situation exceptionnelle et certaines règles dérogent effectivement, échappent maintenant à l'état de siège parce que c'est une situation d'exception, tout simplement. Et aujourd'hui, la RDC vit justement cette situation d'exception à cause de la guerre qui ravage, mais surtout de notre intégrité territoriale aujourd'hui qui est en problème. Et c'est dans ces cas, quand nous voyons tous les conflits que nous avons, les choses deviennent hors jeu. Dans le sens où aujourd'hui vous avez des groupes de gens qui gèrent la partie, ce n'est pas une situation normale, qui gèrent la partie est de la province du Nord Kivu et le Sud Kivu. Et donc, les chefs de l'État pensent que, avec ses conseillers bien sûr, qu'il faut trouver une solution le plus tôt possible pour que cette situation exceptionnelle, anormale, redevienne normale. Et donc, ils veulent le salut public, le salut du peuple. Moi, je ne parle pas pour les flatter, mais je voudrais comprendre la philosophie des questions qu'on nous a posées quand nous sommes allés rencontrer les conseillers spéciaux. Donc, ils veulent le salut public dans le sens où on prend un gouvernement qui va réunir tous les Congolais pour réfléchir sur les voies et moyens qui donnent des pistes de solutions afin que la guerre prenne fin. C'est dans ce sens-là. Donc je me résume pour vous dire que, en fait, la Constitution n'autorise pas un opposant d'aller gouverner avec la majorité. Non. Mais ici, nous sommes face à une situation exceptionnelle où les chefs de l'État pensent qu'il faut un gouvernement qui va faire face aux problèmes de l'Est pour l'unité et la cohésion. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons plus l'unité dans notre pays. C'est vrai qu'il n'y a plus la cohésion. La population est frustrée.